Un diamant n'est qu'un morceau de charbon qui a bien supporté la pression. Henry Kissinger. Il est difficile de croire que l'histoire de Toyota a commencé par un échec. La plupart des gens ont entendu parler de Toyota comme d'un exemple d'excellence industrielle. Et ces méthodes Lean ont aussi fait la réussite d'autres entreprises. Par exemple, le projet NUMMI, où Toyota a repris une usine défaillante de General Motors et l'a hissée parmi les 3 meilleures usines de production au monde à l'époque, avec 80% des effectifs qui restaient ceux de General Motors, mais sous la direction de Toyota. Mais cela, c'était après. Le Lean Manufacturing est en réalité né d'une tentative désespérée de survivre, de la nécessité de créer un nouveau système qui a sauvé l'entreprise. Toyota a commencé comme fabricant de camions pour l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1949, les ventes se sont fortement réduites. Les commandes n'affluaient pas assez. Il n'y avait donc pas assez de travail pour ces équipes, ni assez d'argent pour payer les salaires. La direction a décidé de licencier des employés. Le syndicat a riposté, il a déclenché une grève et le dirigeant de l'entreprise, Kiichiro Toyoda, a démissionné. Toyota faisait face à un environnement hostile sur 8 fronts. Pire mais, chiffre d'affaires, lorsque Toyota a vu ses ventes s'effondrer vers la fin de 1949, elle produisait environ 1000 unités par mois. À titre de comparaison, à Détroit, les Big Three de l'époque produisaient ce volume en une journée et sur une seule de leurs lignes d'assemblage. 2. Coût. Toyota n'avait pas la capacité de produire en grande série comme ses concurrents américains de l'époque. Elle ne pouvait donc pas réduire ses coûts par l'effet d'échelle pour survivre. 3. Demande du marché. Après la guerre, le marché japonais était très réduit mais demandait une grande variété de véhicules. Chaque modèle nécessitait ses propres réglages. A l'inverse, les producteurs américains de masse de l'époque, comme Ford, ne sortaient qu'une poignée de modèles. 4. Salariés. Toyota avait un syndicat puissant. Les nouvelles lois du travail, instaurées par l'occupation américaine du Japon après la Seconde Guerre mondiale, rendaient les licenciements difficiles. Les salariés avaient aussi d'autres bons employeurs parmi lesquels choisir. Les attentes vis-à-vis du travail étaient donc élevées. 5. Financement. Les banques refusaient de prêter. Par-dessus ces autres difficultés financières, les banquiers de Toyota refusaient d'accorder de nouveaux prêts à l'entreprise. Sextens. Technologie. En raison de ces difficultés financières, Toyota ne pouvait pas se permettre d'acheter les machines et technologies occidentales pour se hisser au niveau de ses concurrents étrangers dotés d'équipements de production de masse. Septini. Concurrence. Les constructeurs étrangers étaient prêts à entrer au Japon. Ces entreprises savaient défendre efficacement leur propre marché contre les exportations japonaises. Toyota et le reste de l'industrie japonaise devaient composer avec ce terrain de jeu impitoyable. 8. Pression gouvernementale. Pour couronner le tout, le gouvernement japonais faisait pression sur les petits constructeurs. Il cherchait à organiser un marché plus concentré en fusionnant les producteurs automobiles afin de créer des entreprises plus grandes capables de rivaliser sur le marché américain. On ne pouvait pas faire pire. Ce que Toyota a inventé pour survivre n'a pas seulement sauvé l'entreprise, cela en a fait le meilleur constructeur automobile de son époque et son nouveau système de production a dominé le marché.